Que voudraient les médiévaux avec un hibou brûlé, un chat découpé ou des fesses de colombe? Comment aidez-vous un homme chauve souffrant de gouttes ou une femme ayant des problèmes menstruels? Si elles n'étaient pas trop compliquées, la plupart des médicaments au Moyen-Âge étaient nos faits maison. De nombreuses recettes étaient et pratiques, utilisant des ingrédients familiers et reconnaissables encore aujourd'hui. Certains sont tout simplement effrayants. Bienvenue à la folie médiévale. Remèdes curieux. Au XIVe et XVe siècle, les manuscrits n'étaient pas seulement trouvés dans les palais royaux ou les monastères. Des petits livres de remèdes étaient confectionnés et gardés dans les poches. Certains mesuraient aussi peu que 8 cm de large et peut-être seulement 10 cm de haut. Ces petits livres étaient écrits à la main pour être vendus, probablement par de petits libraires à travers l'Europe. Un exemple du XVe siècle contient un petit poème anonyme au début du livre qui indique au lecteur exactement ce qu'il achète. L'homme qui veut apprendre l'art de guérir. Lisez ce livre et il pourra entendre beaucoup de remèdes à la fois bons et vrais pour guérir les plaies anciennes et nouvelles. Ici sont des médicaments sans fable, pour guérir toutes les plaies qui sont curables, de l'épée, du couteau et de la flèche. Que la blessure soit large ou étroite, de la lance, de la querelle, du poignard, du dard, pour le rendre entier dans chaque partie. Ce manuscrit a probablement été copié des dizaines de fois pour être vendu plutôt que d'être commandé par une seule personne. D'autres petits livres manuscrits étaient ajoutés au fil des ans, comme on ajouterait des recettes à un classeur de nos jours. Un petit livret était fait de feuilles de papier pliées, attachées avec une couverture et des cordons en cuir sur la tranche. Cela signifiait que le livre pouvait grandir à mesure que des petites notes y étaient ajoutées. De nombreuses recettes médiévales traitent des maux et infections oculaires. Celui-ci a incroyablement été prouvé pour tuer la superbactérie staphylocoque doré résistant à la méticilline, ce qui n'est pas une mince affaire car la bactérie est résistante aux antibiotiques. Prenez d'abord un poireau de culture, un type d'oignon et la même quantité d'ail. Écrasez-les ensemble, puis prenez du vin et la bile ou le fiel du foie d'un taureau et mélangez-le avec le poireau. Laissez mijoter le mélange pendant 9 nuits dans un récipient en laiton. Passez le mélange à travers un tissu et clarifiez bien. Mettez-le dans une corne et appliquez-le à l'œil avec une plume la nuit. La prochaine recette pour les yeux provient du Leech Book de Bold. Ce manuel médical a été écrit en 2 parties, en latin et en vieil anglais, et on pense qu'il a été compilé au milieu du Xe siècle. Malgré leur utilisation fréquente en médecine médiévale, le titre ne mentionne pas les sangsues. Traduit du vieil anglais, cela désigne un recueil de prescriptions médicales. À la fin du 2e livre, un vers latin indique que Bold possède ce livre, d'où le nom. Pour les cataractes, ou la brume, ou la toile des yeux, étalez les sécrétions hépatiques d'un fouettard de lièvre cru sur votre visage, ou si cela ne vous plaît pas, pourquoi ne pas brûler des pervenches en cendres et les mélanger avec du miel de bourdon, puis frotter directement sur l'œil. S'il n'y a pas de pervenches autour, vous pourriez utiliser, je cite, les parties grasses de tous les poissons de rivière fondus au soleil à la place. Tête. Si le problème est un gonflement des yeux, alors vous pourriez attraper un crabe vivant et lui couper les yeux, puis les accrocher autour de votre cou. Mais n'oubliez pas de rendre d'abord le crabe aveugle à l'eau. Une recette pour le bonheur, la mystique allemande Sainte Hildegarde de Bingen était célèbre pour ses recettes médicales au XIIe siècle. Elle est toujours aujourd'hui. Il semble qu'elle s'intéressait non seulement au bien-être physique, mais aussi à la santé spirituelle et mentale. Pour ceux qui devenaient oublieux, elle suggérait de piler des orties piquantes et un peu d'huile d'olive ensemble, puis de frotter l'huile sur les tempes et la poitrine chaque soir avant d'aller se coucher. Sa recette de biscuits pour les nerfs comprend du sucre brun, de la muscade et de la cannelle. Elle promet de, je cite, « créer un visage joyeux, des esprits heureux, éclairer un cœur lourd, libérer l'intelligence ». Étonnamment, bien qu'elle fût une nonne catholique, Hildegard avait de nombreuses recettes pour aider à la rétention des menstruations, ce qui pourrait provoquer un avortement. Il semble qu'ils étaient populaires et apparaissaient régulièrement dans les livres de recettes ménagères car les menstruations bloquées étaient non considérées comme un problème humoral au Moyen-Âge. On croyait qu'une période mensuelle était nécessaire pour expulser les mauvaises humeurs. Ne sachant pas mieux, les médiévaux croyaient que toute personne ayant des problèmes psychologiques comme la schizophrénie était, je cite, « malade du démon ou démoniaque ». En d'autres termes, le patient était possédé par le diable qui le contrôlait de l'intérieur. Pour soigner cela, un émétique, ou boisson vomitive, était préparé avec une infusion de bière et plusieurs herbes et plantes, dont le fenouil, le lichen, les lupins et la bétoine.
Une fois l'eau bénite ajoutée, la concoction devait être bue dans une cloche d'église pendant que le prêtre de la messe chantait sur le patient en difficulté. Et je cite Giannona, si un homme était lunatique, un marsouin appelé Merizouin, qui veut dire cochon de mer, devait être écorché. Ensuite, un fouet devait être fabriqué à partir de sa peau. Lorsque le patient est fouetté avec, il se rétablira bientôt. Amen. Quelle connerie! Il semble que les excréments d'animaux jouent un rôle énorme dans les malédictions médiévales. Un remède pour l'amygdalite ou un mal de gorge recommande de prendre un toast blanc, de le sécher et de le réduire en poudre avant de le mélanger avec du miel et de le frotter sur le cou du patient. Un toast blanc était un autre mot pour un morceau de crotte de chien blanche. Pour garantir la blancheur, le chien doit mâcher une oreille d'os si le toast tombe, sinon le remède ne fonctionnera pas. Le fumier et le miel figurent également dans une recette pour les douleurs articulaires. Cette fois, la fiente de colombe et une crotte de chèvre sont broyées et mélangées avec le liquide sucré avant d'être appliquées sur la zone affectée. Mais ce sont les oreilles de cheval citées, tannées, séchées au soleil ou au feu, réduites en poussière, mises dans un linge et attachées autour d'une blessure pour arrêter le saignement. Un onguent, pour les blessures, utilise du fumier de vache et d'autres ingrédients pour faire une pâte, et la fiente d'oie est utilisée dans un onguent pour les maladies pulmonaires. Les excréments de chèvre, les tiges de blé et le beurre étaient des ingrédients clés pour l'onguent brûlé. Ils devaient être mélangés ensemble et chauffés sur un feu avant d'être appliqués sur la peau. Mélanger du fumier de mouton avec un œuf de poule dans un bol de bière pourrait guérir une morsure d'araignée. Bonne chance pour faire boire le patient. Pourquoi ne pas, je cite, mélanger une crotte d'un vieux porc qui est un promeneur de champs avec de la vieille aigresse et l'étaler sur une épaule douloureuse. Des boues, des escargots et des queues de chiots. Ainsi que leurs excréments, les animaux eux-mêmes étaient également des ingrédients populaires. Une recette implique, je cite, de prendre un ver de terre et de le frotter minutieusement, d'ajouter du vinaigre pour le lier et l'étaler à l'intérieur. Ce sera un bon remède pour les blessures. Pour les morsures de serpent, un escargot noir, que nous connaissons simplement comme une vieille limace, doit être lavé dans de l'eau bénite avant que le patient ne le boive, tandis que les verrues peuvent être enlevées avec un mélange de sang de souris et d'urine de chien. Un mélange d'abeilles brûlées et de feuilles de saule pourrait guérir la calvitie, et l'homme qui buvait trop pourrait essayer de manger 5 tranches de poumon de porc rôti le soir. Pour guérir les douleurs de l'utérus et du ventre, il fallait attraper un scarabée avec les 2 mains. Et après l'avoir agité un peu et avoir chanté, je prépare un remède pour ton mal de ventre en le jetant par-dessus ton dos. Assure-toi simplement de ne pas te retourner pour le regarder. En faisant cela, non seulement tu pourrais guérir ton propre mal de ventre, mais tu pourrais aussi guérir les autres en posant tes mains sur leur ventre, du moins pour les 12 prochains mois. Un remède contre la goutte existe, à mon grand regret pour tous mes amis amoureux des animaux. La goutte est une inflammation articulaire douloureuse, actuellement traitée par anti-inflammatoires, stéroïdes et changement de régime. Au Moyen-Âge, vous devriez d'abord trouver une chouette avant que le traitement puisse commencer. Ensuite, je cite, prenez la chouette et plumez-la proprement et ouvrez-la, nettoyez-la et salez-la, mettez-la dans une nouvelle marmite et couvrez-la avec une pierre et mettez-la dans un four et laissez-la se tenir jusqu'à ce qu'elle soit brûlée, puis écrasez-la avec de la graisse de sanglier et oignez la goutte avec cela. De manière inquiétante, un autre remède pour les douleurs osseuses, comme on appelait couramment la goutte, était, je cite, de prendre au mois de mai une poignée ou 2 de sauge royale et une grande quantité d'escargots noircis et une quantité de graisse de sanglier. Ensuite, prenez un chiot gras qui tête encore sa mère, donc un tout petit chiot qui se nourrit encore de sa mère, et dépouillez-le de sa peau et retirez sa rate et son foie cessa de son ventre et nettoyez son ventre aussi bien que vous le pouvez. Et ensuite, mettez les escargots, la sauge et la graisse de sanglier dans le ventre du chiot et piquez-le rapidement. Cela signifie coudre le ventre fermé. Ensuite, mettez le chiot sur une broche et laissez-le rôtir aussi longtemps qu'il tombera et recevez la chute dans un récipient propre. Et quand il ne tombera plus, retirez-le de la broche et hachez-le en morceaux. Faites frire avec de la graisse de sanglier jusqu'à ce que ce soit sec et humide. Mettez le résultat dans un verre pour obtenir un onguent vert. Appliquez-le sur le patient quand c'est nécessaire, peu importe le moment de l'année. Il existe une autre recette très similaire qui recommande l'utilisation d'un chat plutôt que d'un chiot. Ces recettes médiévales fournissent un aperçu détaillé et parfois horriblement cruel envers les animaux de la culture médicale pendant le Moyen-Âge. Et les recettes nous rappellent ce que c'était que de vivre dans un monde précaire et superstitieux sans antiseptiques, antibiotiques, vaccins et analgésiques. Chaque recette nous donne un petit aperçu des véritables histoires humaines des médiévaux et de leur lutte pour mener une vie saine, exempte de maladies.
Certaines des remèdes les plus tragiques et touchants sont ceux qui montrent les rêves et les déceptions de la vie au Moyen-Âge, comme une recette pour savoir si une femme enceinte porte un garçon ou une fille, ou une pour faire en sorte qu'un homme et une femme aient des enfants, et tristement une autre qui montre comment délivrer une femme d'un enfant mort. Merci d'avoir regardé Folie médiévale, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas fait. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Santé!